Un autre élément que j'aimerais discuter, c'est la pollinisation commerciale. C'est un des facteurs de stress qui amène une colonie à être décimée. Évidemment, il y en a d'autres, mais dans son ensemble, dans le contexte de pollinisation commerciale, je vous énumère un peu ce qu'on peut rencontrer. Bon, premièrement, il y a la transhumance. Juste de déménager une ruche, on lui cause un stress. Et c'est prouvé que ça crée de l'oxydation et l'abeille s'ennuie à l'abeille en tant qu'individu et éventuellement en tant que colonie. Donc la transhumance elle-même est nuisible. Le stress de façon générale relié au changement d'environnement. Il y a aussi les pesticides. Dépendamment de quelle culture, on peut être plus ou moins en contact avec des pesticides. Et ça fait partie d'un des cofacteurs dont je discutais aussi tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné j'ai même pas pensé. Je suis certifiée biologique. Ici, dans mon environnement de mes 6 ruchers, je n'ai pas de pesticides. Donc, ça aide beaucoup à la force et à la survie des colonies. Mais quand on va en pollinisation commerciale, on peut être en contact avec plus ou moins de pesticides. Que ça aussi, ça fait partie des éléments de stress pour l'abeille. Il y a aussi le contact avec beaucoup d'autres colonies. Parce que pour un moment très court, on parle de 2 à 3 semaines, où on emmène des milliers de ruches dans un environnement assez plus ou moins petit, disons-le comme ça, bien, le contact entre les abeilles est super important. Il se fait de façon continue, donc beaucoup plus de chances d'être en contact avec des maladies. Donc, de façon générale, c'est pourquoi la pollinisation commerciale peut apporter puis il y a aussi le manque de diversité florale, évidemment, mais ça, d'entrée de jeu, c'est ça dont j'ai discuté. Mais on sait que la pollinisation commerciale est super importante, autant pour le producteur de fruits ou de légumes, ou de noix, ou peu importe, et l'apiculteur qui en tire un revenu important. Fait que pour diminuer les impacts reliés à la pollinisation commerciale, si c'est dans l'objectif des nouveaux apiculteurs qui écoutent cette capsule, ce que je peux vous proposer, c'est de s'assurer que vous avez les ruches les plus fortes possibles avant de partir en pollinisation. Ça va donner une très, très, très grande chance. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter sur comment s'assurer d'avoir des colonies fortes pour éviter les hécatombes qu'on a connues au dernier hiver 21-22, pour éviter l'effet synergétique que je disais tantôt, où là, on peut avoir des cofacteurs qui se mettent ensemble pour créer des catastrophes.